Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Au fur et à mesure, ne pensez jamais que Ahmed Kamé a supporté Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'était le meilleur risque. Mais on n'a jamais supporté Paul Biya parce qu'il dirige bien le pays. On a supporté Paul Biya parce que, comme lui-même a dit que Paul Biya est un dieu, je ne peux pas être derrière Kamto en sachant que le fan de Kamto c'est Paul Biya. Je ne peux pas aller directement derrière Paul Biya. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne peux pas me positionner derrière quelqu'un qui a dit que je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais. Tu es fou. Parce qu'on t'a dit que le gouvernement qui est en place est black. C'est bizarre. Aujourd'hui, que tous ceux qui me combattent aujourd'hui, ce sont mes anciens collègues. Vous me combattez pourquoi? Vous me combattez pourquoi? Tous ceux qui me combattent aujourd'hui, ce sont mes anciens collègues. Oh, on va menacer Ahmed Kamé. Pose encore tes pieds au Cameroun. Qui vous a dit qu'il va poser mes pieds au Cameroun? Pourquoi il va poser mes pieds au Cameroun? Donnez-moi une bonne raison. Donnez-moi une bonne raison de poser mes pieds au Cameroun. J'ai toujours demandé, j'ai toujours été derrière Paul Biya parce qu'il n'y avait personne. Aujourd'hui, il y a quelqu'un. Pourquoi vous voulez que je reste derrière Paul Biya? Aujourd'hui, il y a quelqu'un. Aujourd'hui, le Cameroun a l'espoir. Aujourd'hui, le Cameroun a l'espoir. Partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez. Aujourd'hui, le Cameroun a l'espoir. Vous n'allez pas. Je vois beaucoup de personnes dire que go, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Vous pensez qu'on a remis le staff de Samuel Eto'o, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de Samuel Eto'o. Jusqu'à l'heure où on parle, moi, les combis et la CIAT, ils refusent de mettre le staff. Mais l'Africafoot a publié le staff depuis. L'Africafoot a publié le staff depuis. Vous voyez à quel point on parle de liberté d'expression au Cameroun. Vous êtes malade, il y a liberté d'expression au Cameroun. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun? C'est la question que je vous pose. Il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Donc quand vous voulez raconter vos conneries à 2 balles, ou bien quand vous voulez dire qu'on va menacer Ahmed Kamé, c'est votre problème. C'est votre problème. La différence entre Ahmed Kamé et la basse. Je vois certaines personnes dire que oh, Ahmed Kamé fait ça pour l'argent. Je mets au défi tout le gouvernement camerounais réuni. Que le ministre qui travaille dans le gouvernement, aucune personne du gouvernement qui m'a déjà donné 1 centime lève le doigt. Ou bien quelqu'un qui m'a vu dans un ministère un jour, lève le doigt. Je vous mets au défi. C'est bien pour ces blogueurs à 2 balles qui sucent le RDP sa longueur de journée. J'ai fait la campagne du RDP, c'est parce que mon grand frère est conseiller régional. Peut-être pour lui donner un coup de main. Mais je pisse sur le RDPC. Je pisse sur le RDPC. Je donnais un coup de main à mon frère. Voilà. Donc quand vous rentrez de quoi, Ahmed Kamé, il y a le gouvernement qui est derrière Ahmed Kamé, vous êtes malade. Le gouvernement a l'argent à me donner. Vous avez entendu un jour que le gouvernement a donné l'argent à l'ambassade. Si tu ne t'appelles pas Nchama ou Obama ou quelqu'un dans le milieu là, ils peuvent te donner quoi? Vous avez entendu qu'ils ont donné l'argent à quelqu'un d'autre, des sanguinaires comme ça. Voilà. Donc quand vous venez souvent, et je vais vous dire quelque chose, pour éviter que je vous bloque, évitez de commenter. Parce que quand vous commentez, vous êtes bloqué automatiquement. Je parle sur le Facebook. Pour ceux de TikTok, même Moudo font l'affaire. Donc quand vous cachez derrière vos petits faux profils de merde, jusqu'on a l'autre qui m'appelait, l'autre handicapé là, Ngo Ahmed Kamé, tu me parles pas, tu parles comme ça parce que tu es au pays. Quand tu m'as dit que c'est Chantal Biya qui a tué Martinez Zogo, j'étais forcé. J'étais forcé à me dire ça. Oui, l'handicapé, je t'appelle handicapé parce que tu es handicapé. Ngo, tu as les voix, ngo, machin truc. C'est de ma faute.
Quand tu es venu me dire que c'est Chantal Biya qui a tué, qui était là le commandement, qui a donné, qui est au courant que Martinez Zogo allait mourir, je t'ai forcé de me dire ça. Quand tu m'envoies les voix de Ngongo, je t'ai forcé. Hein? Tu envoies les menaces. Ngo, tu as dit que tu vas marcher sur le corps de Paul Biya. Amaleng Gingero. Là, tu me peux. Tu menaces qui est au juste. La force de tout, ça arrête en Simalène. Je ne sais pas si tu n'as pas oublié. Toi, prends l'avion, tu arrives en France. Je vais te gifler sur ta chaise d'handicapé là. Prends l'avion, tu arrives en France. Je vais te gifler sur Roissy. Parce qu'on t'a donné un petit poste. Un petit poste. Tu penses que tu connais 2 ou 3 personnes à la présidence. Tu penses que tu es arrivé. Le Cameroun, c'est petit. Petit comme ça. Amen, amen. Hein? Attendons de coup les voix du bâtard. Amen, amen. J'ai appris que. Amen, amen. J'ai appris que. Tu as dit que tu vas marcher sur le corps de Paul Biya. Mami Pima. Attends. Je ne peux même pas te louper. Laisse-moi mettre ton voix, je ne prononce même pas ton nom. Mais quand même mettre ton voix, on va savoir qui tu es. Attends, ton truc est même. C'est même où le nabou. Quand on vous dit souvent que les handicapés ont un sérieux problème, vous pensez que c'est le mensonge. Tiens, tout voilà, voilà son message. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé. Je parle en français, je sais que tu as des difficultés à t'exprimer en français. Et voilà pourquoi j'ai pris la peine de prendre mon téléphone et de t'appeler. Je ne t'ai pas appelé de gaieté de cœur. Non, ça ne m'intéresse pas de t'appeler. Tu n'es rien pour que je t'appelle. Et je t'appelle, tu ne décroches pas. Et tu crois que tu es quelqu'un. Tu n'es rien du tout. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé à ton sujet. Alors, et comme j'aime vérifier les choses avant de me prononcer, voilà pourquoi j'ai voulu t'appeler. Je t'ai envoyé le message. Est-ce que tu as dit vouloir marcher sur le corps du président de la République? Tel qu'on m'a informé, j'ai dit non, laissez-moi vérifier. Je connais quand même ce petit personnage ubuesque qui cherche l'argent de gauche à droite, mais je ne pense pas qu'il puisse aller jusqu'à ce point. Et donc, j'étais... Quand il parle, vous avez l'impression qu'il est quelqu'un. Quelqu'un qui courait derrière Guilhem. Oh, Guilhem, tu peux me payer la maison. Oh, Guilhem, tu n'as pas 200 000. Oh, Guilhem, tu n'as pas ceci. Quelqu'un qui courait derrière Guilhem matin, midi, soir. On le voit parler dans les réseaux. Parce que maintenant, ce sont les indiques de Ngongo. Les voilà. Et là, je viens de voir la vidéo. Je me rends bien compte que c'est toi. Alors, ça ne me surprend pas venant de toi. Et je prends mal le fait que tu ne décroches pas mon appel, non? Un salopard. Attends. Je décroche ton appel que tu es qui? Tu les entends parler. Ce sont les indices, ce sont les gens qui sont assis dans le bureau de Ngongo là-bas. C'est lui. Il appelle menace à mère quand même. Son travail, ça dit que lui, sa punition, on lui a mis dans un fauteuil roulant. Lui, sa punition, c'est de pousser comme ça là. De pousser. C'est de pousser. Mauvais comme tu es. Et c'est lui qui dit que non, mec, tu as la chance que tu n'es pas au Cameroun. Imbécile. Imbécile. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Les maîtres chanteurs de tout droit. Leur travail à Yaoundé, c'est de racketter les petits hommes d'affaires. Leur travail à Yaoundé. C'est lui qui, quand vous entendez parler au téléphone, vous avez l'impression qu'il est quelqu'un. Quelqu'un qui est derrière Guilhem comme ça, là, c'est quand Guilhem mange qu'il cherche les os en bas là-bas. Depuis que tu marches à un Ngongo, tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Hein, mon petit? Depuis que tu marches à un Ngongo, il ne t'a rien donné. Tu n'as même pas honte. Tu es dans le bureau de Ngongo, mais tu pars à Guilhem pour que Guilhem te paye le loyer. Pour que Guilhem te passe ici. Voilà les voices que tu envoies. Go, machin truc. Go, ne les voyez pas comme ça. Ils sont à Yaoundé, il a l'arme à Yaoundé, non? Il y a des gars qui ont l'arme. Parce qu'il a l'arme à Yaoundé, ils pensent qu'ils sont arrivés. On a distribué les ports d'armes avec les banquis. Banquis leur distribuent les petits ports d'armes là-bas pour essayer de racketter au quartier comme ils peuvent. Un mendiant. C'est moi que tu aimes parler fort parce que tu es assis dans le bureau de banquis. Parce que tu es assis dans le bureau de Ngongo. Quand tu m'avais dit, ton voix c'est là-dedans. Quand tu m'as dit que c'est la première dame était parmi les gens qui ont organisé l'assassinat de Martinez Zogo. Et t'as forcé. L'enregistrement est là. L'enregistrement est là.
Tu m'envoies un message aujourd'hui pour me dire que tu n'as peur de personne. Mais assume alors ce que tu dis. Assume que tu as dit que la première dame était dans l'assassinat, parmi les gens qui ont assassiné Martinez. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas ça? Je te rappelle que j'ai encore les menaces. Que tout le monde connaissait le verdict de... Ne fais pas... Je vais te dire quelque chose, mon petit. Je ne donne pas ton nom. Tu sais pas comment il y a un mépris que tu laves quelqu'un, tu ne donnes pas son nom. Parce que tu es assis là-bas chez Ngongo, tu penses que... Tu vois tout ça là, non? On appelle ça la boîte enregistreuse. J'ai dedans 200 heures d'enregistrement. 200 heures. Prends ton téléphone, tu ouvres. Prends ton téléphone, tu ouvres. Quand vous étiez en train de fêter, oh, mais quand tu as vu quoi? On va condamner à Mougou Belinga. Un jour avant, on était en Dieu. J'ai toute la conversation au téléphone. Toute la conversation au téléphone, quand tu buvais le champagne, en savoir qu'on va condamner à Mougou Belinga demain, parce que l'ordre venait de la première dame. Et il y a encore pire. Ce qui est bien avec moi, c'est que dans les voices, on voit comment tu étales. Comment on a demandé à Mougou Belinga 15 milliards pour envoyer les preuves comme quoi il n'est pas impliqué dans le meurtre, dans l'assassinat de Martinez Oko. Tu oublies que c'est toi qui m'as dit ça. Aujourd'hui, tu appelles, tu insultes, minable personnage. Tu vas dire que toi, tu vas caler dans le fauteuil roulant. Toi, tu vas caler dans le fauteuil roulant. On te voit au téléphone, on pense que tu es quelqu'un, un mendiant. Tu n'arrives pas à payer ton loyer, c'est Guylaine qui paye ton loyer. Guylaine que tu insultes même tout le temps. Tu menaces sa mère quand même. J'ai dit qu'il va marcher sur le cadavre de Paul Biya s'il bloque l'évolution du Cameroun. Et ça ne chauffe pas. Mais tu poses tes pieds en France. Tu travailles pour le gouvernement et tu es incapable de poser ton pied en France. Pose ton pied en France. Ça te fait mal. Non, dis-moi un peu. Ça te fait mal. Tu es condamné à pousser la chaise. Tu es condamné à pousser. Tu es condamné à pousser, mendiant que tu sois. Parce que tu marches à le port d'âme. Parce que tu marches avec l'âme au pied. Tu penses que ici en bain. L'âme que tu as là au pays, j'ai ça, c'est en bain. Ici en bain, l'âme c'est 2500 €. 2500. L'âme que tu as là, au pays, là, avec les 4 balles que tu as là. On va dire que tu as l'âme. Non, tu as 4 balles. Le même port d'âme que tu as au pays là, j'ai le même. Quand il est au pays, j'avoue aussi l'âme. Tu penses au point de calculer pour payer. C'est-à-dire que pour avoir l'âme au pays, c'est 2 millions. Le même que tu as là, moi aussi j'avais le même. Attends, je te montre les photos. Peut-être quand tu es au pays, tu penses que non, comme tu as l'âme là, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Ça veut dire que vous mentez les petites filles. Ou on vous donne les armes, banque vous distribue les armes là-bas pour y aller vous raqueter au quartier. Tu viens, on pense que tu es quelqu'un d'important. Jusqu'à tu appelles la mère Kamé pour menacer la mère Kamé. Est-ce que tu as dit que tu as marché sur le corps de Paul Biya? Et je te répète, peut-être tu avais mal compris. Si Paul Biya freine l'évolution du Cameroun, tu vas marcher sur son corps. Tu as bien compris, non? Mendiant. C'est lui qui a sorti l'information en premier. Voilà ça. Je ne peux pas montrer sur TikTok parce que sur TikTok, ils vont me bloquer. Voilà ça. Ça, ils sont au pays. Le même, allez que l'arme que tu as là, voilà ça au pays. 2 millions. On te donne, tu marches avec pour ta sécurité. Attends. Voilà ça là. C'était pour les gens comme toi que je marchais au port d'armes. C'était pour les gens comme toi que je marchais avec. Tu penses que quoi? Tu vas influencer les gens parce que ça au Cameroun, tu vas montrer l'arme. Avec ta vieille Mercedes que tu avais là, on venait à jouer. Tu nous montres que c'est comme ça que vous êtes. Quand tu es arrivé en pays, ils te prennent, ils te montrent qu'ils ont le pays, ils te montrent l'arme, ils te montrent que non, eux contrôlent tout. Mais c'est qui est bizarre, hein. Quand ils te montrent ça au pays, tu as l'impression que les gars ont pris. Après, tu le vois au téléphone. Allô, Guylaine. Ouais, pardon, ouais, les 100 000 que tu m'as promis là, c'est comment, non? Ouais. Quand il vient de mousser, il prend le téléphone. Allô, Guylaine, oui. Ouais, Guylaine, tu vois, ouais, Guylaine, c'est comment le loyer? Tu sais comment on va, on a entendu, il y a 3 mois, j'ai 3 mois de loyer un pays, c'est comment, Guylaine? Et puis, voilà pourquoi je préfère aller rester au village. Voilà pourquoi quand j'étais au pays, pour ne pas tomber dans votre misère, je suis allé moi rester au village, je fais mes champs. Tu as dit qu'à mère, quand même, mangeant. Donne-moi le nom d'un membre du gouvernement qui m'a donné même 1 centime au pays. On t'a dit que je suis un mangeant. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau, je suis rentré en première classe. C'est ça qu'on appelle un soldat. J'ai dépensé plus de 300 millions au Cameroun.
Mon agent personnel. Mon agent personnel. Il n'y a aucun membre du gouvernement qui va dire un jour que non, mais quand même. Faut me donner l'argent. Je suis un soldat. Tu as compris avec quoi? Petit mendiant, petit malheureux, tu es condamné dans ton fauteuil là. Tu es condamné là. On écoute encore tes voix, petit mendiant malheureux. Go, je suis dans un. Faut aller voir, regarde. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé. Je parle en français, je sais que tu as des difficultés à t'exprimer en français. Et voilà pourquoi j'ai pris la peine de prendre mon téléphone et de t'appeler. Je ne t'ai pas appelé de gaieté de cœur. Non, ça ne m'intéresse pas de t'appeler. Tu n'es rien pour que je t'appelle. Et je t'appelle, tu ne décroches pas. Et tu crois que tu es quelqu'un. Tu n'es rien du tout. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé à ton sujet. Alors, et comme j'aime vérifier des choses. Il t'a appelé, on t'a interpellé à ton sujet. Qui t'a interpellé? La vidéo circule partout. Ou bien tu pensais qu'elle allait dire que oh non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, petit malheureux. Ça n'a pas encore commencé. Ce que je fais là, c'est l'échauffement. Comme Paul annonce sa candidature. Je ne suis pas la base. Ce qui est mauvais pour vous, c'est que moi, je ne suis pas la base. Je vais te faire un détail. Tous mes enfants sont en France. Tous mes enfants sont nés en France. Il n'y a aucun au Cameroun. Vous avez fait quoi au Cameroun? Je n'ai pas de compte bancaire au Cameroun. Vous avez fait comment? Vous avez fait comment avec moi? Vous allez me tenir où? On tient non pas le porte-monnaie. Je n'ai pas besoin de vous pour vivre. Vous allez me tenir où? Mais je vais vous traiter. Avec tout ce que j'ai comme information, avec tout ce que j'ai comme information, que tu fais partie des gens qui m'ont livré tout Ngongo. Tu oublies ça? Tu oublies ça? Qui était le premier à me dire que non? Martinez Zogo a dérangé la task force plus que la ligne 94, c'était toi. Les audios sont là. Nos conversations sont là. Parce que dans tous mes téléphones, il y a call recorder. C'est-à-dire que quand tu appelles, le téléphone se met sur enregistrement automatiquement. Donc tu penses que quoi? Comment elle veut parler avec toi, n'enregistre pas? Malhonnête comme tu es, bandit comme tu es, escroc comme tu es, manipulateur comme tu es. Tu penses que moi, je vais t'appeler au téléphone, je te n'enregistre pas? Qui m'a dit que la première dame était parmi les gens qui ont assassiné Martinez Zogo? Ce n'était pas toi. Qui filmait un gongo dans le bureau, il m'envoyait, ce n'était pas toi. Idiot. Tu sais pour dire que tu menaces qui? Amère Kamer. Tu menaces qui? Amère Kamer. Tu es fou. Tu es fou. Va raconter ça aux autres. Quand tu as le numéro, les enregistrements, il y a mis les enregistrements hier, tout le monde a écouté. On écoute ta voix. Comment tu dis que non? Amérique, nous on a demandé à Moukoubelinga 15 milliards d'aller voir l'amiral Fouda. Parce que nous savons qu'il n'a pas tué Martinez Zogo. Et tu as insisté là-dedans en disant ceci. À Moukoubelinga, c'est où son problème se trouve. Le problème à Moukoubelinga se trouve chez la première dame. Les audios sont là. C'est dans mon téléphone-ci. Nos conversations sont dedans. Je vais te dire, il dit que toi, tu seras le premier. Tu n'as pas encore commencé. Voilà pourquoi tu es sorti en premier pour me menacer. Parce que tu les as fait croire. Les audios, je passe les audios en live. Je donne ça à qui? Je passe les audios en live. Et quand je discute avec lui, il n'a pas besoin de tourner autour du pot. Peut-être toi, tu t'es seulement arrêté à ce que là. Mon petit, j'ai 7 ans d'enregistrement dans mon téléphone. 7 ans. C'est pour ça qu'on paye les forfaits par an. Parce que ça sert à quelque chose. Tu connais la logistique que j'ai. Ma maison, c'est une tour de contrôle. Moi, je vais traiter avec les gens du gouvernement camerounais et ne pas les enregistrer. Quand je vois seulement le téléphone qui arrive, bam. Quand j'oublie d'enregistrer avec le téléphone, Paul Ricard a fait le travail. Donc toi, tu vas venir aujourd'hui menacer à main quand même. Tu es fou. Je dis haut et fort. Tu m'as dit que la première dame était au courant que Martinez Zogo allait mourir. Et que Amougoubelinga devait décharger 12 milliards à l'amiral Fouda pour qu'on sorte les preuves que ce n'est pas lui qui était impliqué là-dedans. Et que Dangwe faisait partie des gars qui ont piégé Amougoubelinga. C'est toi qui m'as sorti ça, les audios sont là. Les autres, prenez le live que j'ai fait hier. Le live que j'ai fait hier, c'est écrit dessus.
C'est bizarre. Dans le voice que tu m'envoies, où tu dis que tu as confirmé, fais un voice en disant que ce que j'ai dit là, j'assume. Assume que tu as dit. Parce que moi, allez regarder le live que j'ai fait hier. Le live est sur Facebook. Allez regarder le live que j'ai fait hier. Tu m'envoies les messages pour dire quoi? Tu m'envoies les messages pour dire quoi? Que j'assume tout ce que j'ai dit. Assume alors. Fais un voice en disant que j'ai dit à Mère Kamel que la première dame était parmi les gens qui ont monté l'assassinat de Martinez Zogo. Ça, dit aussi ça. Tu as honteux. Tu as honteux. C'est là dedans. C'est là dedans. Ah oui. Tout le dossier de la paix de Martinez Zogo est là dedans. Quand je suis sorti, quand tu m'as donné l'information, tu oubliais une chose. Tu pensais qu'Amogo Belinga m'avait payé. C'est ce qui vous a tué, vous tous. Quand j'ai commencé à défendre Amogo Belinga, tu m'as appelé le traître. Tu m'as appelé le traître quand j'ai commencé à défendre Amogo Belinga. Parce que quand vous avez payé la plupart des blogueurs, et que tu t'es rendu compte qu'Ahmed Kamer n'est pas avec nous. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as d'abord fait, j'ai fait les captures d'écran des posts. Quand tu t'es rendu compte que tu m'avais livré 80% des informations et que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé à me lyncher dans les réseaux sociaux. Mais je suis resté tranquille. C'était pas le bon moment. Moi, je calculais 2025. Tu sors aujourd'hui, tu menaces qui? Tu menaces qui? Je ne te bloque pas. Tout ce que tu as envoyé comme voice, c'est là-dedans. Je ne te bloque pas. Go, tu dis qu'Ahmed Kamer c'est un mangeant. Ahmed Kamer c'est un mangeant. Tu m'as donné combien? Parlons bien. Tu m'as donné combien? Tu m'as donné combien? La différence avec vous, tous ces sorciers du gouvernement, quand Ahmed Kamer au pays, il est dans son village. Et je ne suis même pas au village, je suis en forêt. Pour te dire déjà le niveau, pour te montrer déjà le niveau de compréhension d'Ahmed Kamer. C'est toi qui as le complexe d'un handicapé. La différence entre nous deux, c'est que j'ai mes deux pieds. Je n'ai pas besoin, tu me dis que oh, j'ai un fauteuil roulant en Kevlar, j'ai une bague, j'ai ceci. Assume. Fais un voice. Fais un voice. Tu dis que j'ai dit à Ahmed Kamer que c'est la première dame à monter l'assassinat de Martinez Zogo. Dis ça. Tu as envie de voir. Dis que j'ai envoyé à Ahmed Kamer les vidéos de Ngongo. Dis aussi ça. Tu as peur. Tu as la différence avec moi, c'est que moi je parle. Et j'ai pas peur. Parce que comparativement à toi, moi je suis pas au Cameroun. Je peux me permettre de parler. Je ne suis pas au Cameroun. Ouvre ta gueule si tu es un homme. Ça te pose un problème? Ça pose un problème maintenant. C'est bizarre. Quand l'amiral Fouda, tu décharges l'amiral Fouda chez nous là, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. J'ai encore un petit bonus pour toi. J'ai un petit bonus pour toi encore. N'oublie pas que tu m'as dit que l'amiral Fouda a fait assassiner 2 Tchadiens qui venaient pour une histoire de pipeline au Cameroun. Tu oublies ça. C'est dans mon téléphone. Tu m'as dit au moins 6 assassinats que l'amiral Fouda a fait et que tu étais au courant. Si tu es courageux, assume. Parce que c'est ce que je vais verser. Hein. Je t'ai averti déjà que c'est ce que je vais verser. Je vais faire de telle façon que les histoires de banque que tu m'as racontées sur banque, alors c'est la magie. Tu es fou. Ne confondez jamais quelqu'un qui paraît con. Hein, mon petit, ne confonds jamais Cyril, quelqu'un qui paraît con. Donc, comme je marche avec toi, tu pensais peut-être que chaque fois que j'étais avec toi, j'enregistrais tout, même ta respiration, j'enregistrais. Voilà pourquoi des fois, elle est 9 heures d'enregistrement. Quand j'étais avec toi, je parlais souvent. Non, je ne parlais pas. Je te demandais quelque chose. Non. Parce que quand ce que tu avais fait à Guylaine, ça m'a servi de leçon. Ce que tu as fait à Guylaine, c'est resté dans ma tête. Je n'ai pas oublié. Ce que tu faisais aux autres, je savais qu'un jour tu allais me faire ça. Voilà pourquoi tu t'enregistrais tout le temps. Le contrat de 17 milliards que tu as fait fuir à Guylaine en montant une fausse équipe. Tu oublies le contrat là. En montant au fils pour aller intercepter l'argent en route. Les gars ont su que non, tu voulais les frapper, ils sont fuis, le contrat est tombé dans l'eau. Tu oublies ça. C'est Guylaine qui a pitié de toi.
Mais moi, je n'ai pas pitié de toi. Tu comprends avec quoi? Continue à harceler Glenn pour qu'elle paye ton loyer. Tu n'as même pas honte. Tu es assis avec Ngongo et tu demandes de l'argent dehors comme un mendiant. Tu vas me parler. Tu vas me parler. Non, si c'est, les gens savent de qui je parle. Demande à Paul de l'Ouest d'écrire encore le nom. Ils savent de qui je parle. Tous les connaisseurs savent de qui je suis en train de parler. Tout le monde le sait. Tous les gars du circuit, ça, il est déjà grillé. Je vais déposer tous les voices. Tout. Chacun va choisir ce qu'il veut choisir. Elle te fait le salaka du marché. Moi, mec, quand même, tu parles parce que tu es en bain. Tu parles parce que tu es en bain. Je peux parler quand je suis au Cameroun. Tu es fou. Vous parlez au Cameroun? Vous parlez au Cameroun? Ngo, tu m'appelles bipolaire. J'accepte, je suis bipolaire. Il n'y a jamais tard. Merci, Porso. Merci, Paul du Sud. C'est ton nom que Paul du Sud a écrit là. Tu viens me parler. Tu penses qu'on peut te faire la publicité? Idiot. Tu penses qu'on peut te faire la publicité? Quand tu as quelqu'un qui est condamné, tu dis que tu es condamné à marcher sur un fauteuil roulant par rapport à tous les mauvais actes que tu as posés. Par rapport à tous les mauvais actes que tu as posés. Tu es condamné dans ton fauteuil roulant. Maman, regarde-moi, j'ai mes deux pieds. Je saute. Saute comme moi et vois. Saute comme moi et vois. Oh, je suis dans une Mercedes. Est-ce que ta Mercedes te donne tes pieds? Tu es menacé quand même. Petit mendiant. Parce que tu traînes avec les gens du gouvernement, tu penses que tu es arrivé. Paye ton loyer, demande qu'on te construise une maison. Ils savent que tu les livres souvent. Dis-moi un peu. Mbankou, c'est que tu me donnes ces fax. Mbankou, c'est que tu me donnes ces fax. Le problème avec des gens comme toi, c'est que vous êtes misérables. Misérable. Tu as parlé de quoi? Misérable. Quand tu as marché sur ton fauteuil roulant, tu es là. Tu es là. Tu parles comme il n'est pas permis. Oh, il te livre tout le gouvernement en 2 minutes. Pour lui ne parle pas loin. Il te livre tout le gouvernement en 2 minutes. Ah, Kamel, laisse ça. Laisse ça. Tout le monde sait que la première dame est dans l'organisation de l'assassinat de Martinez Zogo. Je te dis. J'ai ça là, j'ai commencé à faire jouer ça hier. Il m'a envoyé les messages pour me dire qu'il n'a pas. Mais je te mets maintenant au défi. Tu m'as envoyé dans le message que tu assumes ce que tu dis, non? Assume encore l'autre là. J'ai mis les voices, assume. Pourquoi tu n'assumes pas? Tu trembles. Tu trembles. Tu es condamné dans ton fauteuil roulant. Ce n'est pas Tamba. Lui, il est dans un fauteuil roulant comme ça. Tu vas pousser ça. Tu seras musclé comme ça. Tu n'as encore rien vu. Tu seras musclé. Tu n'as encore rien vu. Quand quelqu'un est maudit sur une chaise roulante, tu vas parler avec quoi? Tu vas parler avec quoi? Tu vas venir parler avec moi. Tu vas dire que oh, Amer. Quand tu livres sur le gouvernement, je te force. Je te force. Ne fais même pas passer encore pire que ça. Ça, c'est seulement pour... Non, je vais me concentrer sur vous après. Ça, c'est seulement pour le dossier à Moukoubelinga. Là où vous allez faire fort, c'est quand vous allez écouter ce qu'il dit entre la première dame et Ngongo. Là-bas, c'est la magie. Là-bas, c'est la magie. Ou bien quand il parle d'Ousmane Babou, qu'il a fait du Togo. Là-bas encore, c'est la mort seulement. Bon, tu as courageux, non? Assume. Tu n'assumes pas pourquoi? L'hypocrisie de ça. On vient voir comment tu vantes le chef de l'État. Comment tu dis comment tu es un biaïste. Mais viens voir dans les audios comment tu insultes, dénigres le chef de l'État. Viens voir comment tu insultes. Comment tu insultes le chef de l'État dans les audios. Bah oui, laisse ça, dis dans mon attente, seulement qui t'aille. Mais viens voir sur Internet. Il vante le chef de l'État. Comment le chef de l'État il est puissant. Comment il est ceci. Mais viens voir dans les audios. C'est la mort seulement. C'est la mort seulement. Il aime parler. Tu peux me parler? Tu peux me parler? Ngo, tu as dit que tu vas marcher sur le corps du chef de l'État. Tu pensais que j'allais nier ça? Moi, la différence entre nous deux, c'est que moi, mère Kamer, je n'attends rien de ce gouvernement. La différence entre moi et toi et moi, c'est que moi, je bosse. C'est que moi, je fais mes livraisons. Je n'attends rien de ce gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? La différence entre toi et moi,
C'est que toi, tu es condamné sur une chaise roulante. Moi pas. Moi pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu es misérable au Cameroun. Dieu au Maroc t'envoie en France. Dieu au gouvernement de t'envoie. Le jour où tu poses tes pieds, il va te donner une claque. Après, là, va te dépasser. Il va te claquer à l'aéroport, ça va te dépasser. Pose tes pieds, il va te gifler à l'aéroport. On va dire que le gars a giflé handicapé là, pourquoi? Il va te gifler. Donc, il va te gifler, il dit marche. Même parler ici. On te voit dans les raisons, on pense que tu es arrivé. On pense que tu es arrivé. Autant que tu es un zézémout. Zézémout. Et c'est moi. Et tu viens te dire que non, tu vas t'adresser à moi quand même. Non, mon live d'aujourd'hui, c'était, je faisais d'abord ton introduction. Ça va être que j'ai fini comme ça sans prononcer ton nom. Ça va encore te chauffer. Ça va encore te chauffer. Non, ce n'est pas Serge Tamba. Ce n'est pas Serge Tamba. Maman. Il dit que même devient le bail. Il est là. Il faut voir comment on fait. Oh, j'ai mon fauteuil roulant là. J'ai fait ça en Kevlar. Tu connais le Kevlar? Un handicapé qui vend ton fauteuil roulant. Moi, il vend mes 2 pieds. Ouais. Quand tu niaises même, tu niaises comment même, non, père? Dis-moi un peu. Quand tu es le genre qui t'engage à te tromper matin, midi, soir. C'est le genre qui t'engage à te tromper même matin, midi, soir. Ama, tu fais les positions. Hein? Alors tu es gros. Tu vas faire comment? Eh, Seigneur. Toi, tu es dit que tu parles. Petit mendiant. Gros, mec, tu as le courage d'appeler sur mon téléphone pour me menacer. J'ai entendu que tu as dit que tu as marché sur le corps du chef de l'État. Idiot. Regarde. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé. Tu parles en français, je sais que tu as des difficultés à t'exprimer en français. Et voilà pourquoi j'ai pris la peine de prendre mon téléphone et de t'appeler. Je ne t'ai pas appelé de gaieté de cœur. Non, ça ne m'intéresse pas de t'appeler. Tu n'es rien pour que je t'appelle. Et je t'appelle, tu ne décroches pas. Et tu crois que tu es quelqu'un. Tu n'es rien du tout. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé à ton sujet. Alors, et comme j'aime vérifier des choses avant de me prononcer, voilà pourquoi j'ai voulu t'appeler. Je t'ai envoyé le message. Est-ce que tu as dit vouloir marcher sur le corps du président de la République? Tel qu'on m'a informé, j'ai dit non, laissez-moi vérifier. Je connais quand même ce petit personnage ubuesque qui cherche l'argent de gauche à droite, mais je ne pense pas qu'il puisse aller jusqu'à ce point. Et donc, je t'ai appelé. Et là, je viens de voir la vidéo. Je me rends bien compte que c'est toi. Alors, ça ne me surprend pas venant de toi. Et je prends mal le fait que tu ne décroches pas mon appel. Non? Tu n'es rien du tout pour ne pas décrocher mon appel. Tu es un petit mendiant. C'est tout. Tu n'es rien. Et donc, je ne souhaiterais plus avoir affaire à toi un jour dans ma vie. C'est ce que je voulais te dire. Petit chien comme ça, là. Je t'ai appelé. Voilà. Ah, moi, il est handicapé. Voilà tout ton niveau là-bas. Les gens qui passent autant à racketter les hommes d'affaires au pays. En marchant à la photo de Ngongo comme ça. Là. Oh, non. Oh. C'est le SGPR qui m'envoie. C'est le SGPR qui m'envoie. C'est le SGPR qui m'envoie. C'est le SGPR. Il marche avec le nom de la bouche du SGPR. Viens voir comment il vante le président de la République. Tu as l'impression qu'il peut mourir pour le président. Tu as l'impression qu'il peut mourir pour le président. On revient maintenant sur l'affaire d'Eto. On revient sur l'affaire d'Eto. Non, il ne peut même pas prononcer son nom. Un maudit. Il veut la pub. Il a toujours voulu être visible dans les réseaux sociaux. Mais il n'a jamais eu cette visibilité-là. On revient à l'affaire Samuel Eto'o. Vous avez vu ce qui s'est passé. N'ayez pas peur. Le message que Samuel Eto'o nous envoie. N'ayez pas peur de défendre ce qui est à vous. Tant que vous êtes dans la normale. Nous savons qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Nous savons qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Mais n'hésitez pas à défendre ce qui est à vous. C'est important. Parce que ce qui est en train de se passer là, on veut vous faire croire que c'est le football. C'est pas le football. C'est la politique.
c'est la politique. Il a fallu l'intervention de l'ambassadeur de la Belgique. Il a fallu l'intervention de l'ambassadeur de la Belgique pour que attendez 2 secondes. Il a fallu l'intervention de l'ambassadeur de Belgique pour que le coach écrive une lettre. Pour vous dire à quel point ces gars sont prêts à tout. Et tout a sorti le nouveau staff hier. Mais jusqu'à l'heure actuelle, la CRTV refuse de sortir le staff là. La CRTV, la chaîne nationale du Cameroun, refuse de sortir le staff officiel que la FIFA a validé. Il refuse. Le ministère du Sport n'a pas signé ça. Et n'a pas signé, a signé, mais refuse de poster ça sur leur propre page. Vous voyez à quel point le Cameroun est dans l'obscurantisme total. Mon frère, je ne vais pas te lire. Je vais seulement te bloquer. Comme ça, la prochaine fois, ok, bannir, ok. Voilà. Je continue. Ils ont validé le staff de Samuel Eto'o. Mais ils ont honte. Ils ont honte de dire que c'est Eto'o qui a gagné cette bataille. Je vais vous dire pourquoi. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Samuel Eto'o vient de nous démontrer que je suis le futur président. N'oublions pas quelque chose de très important. Samuel Eto'o avec ces gens. Mais comparativement aux autres gens qui veulent nous proposer, entre Ngongo et Frank Biya, le peuple va choisir Samuel Eto'o. Parce qu'on veut nous orienter. On veut nous orienter entre Ngongo et Frank Biya pour que l'opinion se penche sur Frank Biya. On ne veut pas de ça. Voilà pourquoi pour détruire ça, Paul Biya pose sa candidature en 2025. Laissons le Cameroun. Nous sommes dans la diaspora. Gérons ça en bandit. Moi, j'ai déjà annoncé ce que je vais faire. Attendez, voilà. Les gars, on partage, on like, on envoie les cœurs, on like, parce qu'ils ont déjà commencé. Bandio. Où c'est écrit? On tapote sur TikTok. Les gars, envoyez les cœurs sur Facebook. Sur Facebook, écrivez Good Live. Écrivez Good Live sur Facebook et vous envoyez les cœurs. Voilà pourquoi ils ont commencé à... Voilà. Ce n'est pas Serge Tamba. Ce n'est pas Serge Tamba. Les gens savent c'est qui. Donc c'est pour vous dire que Samuel Eto'o, là où Samuel Eto'o est aujourd'hui, donnons à Samuel Eto'o la force. Parce que avec Samuel Eto'o, le Cameroun aura l'espoir. L'espoir, c'est très important pour une nation. Avoir de l'espoir. Parce que, je vais vous faire un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir. Je vais vous prendre un exemple, vous allez voir. Merci pour tous ceux qui ont écrit Good Life. Je vais vous prendre un exemple. Regardons les détournements de fonds publics au Cameroun. Regardons les détournements de fonds publics au Cameroun. Edgar Alain Mbengo arrive avec près de 200 milliards.
le tout-puissant, Edgar Alain Bengo, arrive avec près de 200 milliards. J'ai fait un récapitulatif des détournements de fonds publics au Cameroun. Je vais vous passer quelques noms. Attendez, je vais vous passer les noms avec les chiffres exacts. Les noms avec, bon, pas les chiffres exacts, mais ce qu'on estime. On a Marafa, Amidou Yaya, montant estimé, 17 milliards de francs CFA, dans l'affaire de l'avion présidentiel. Expliquez-moi comment quelqu'un peut aller détourner 17 milliards de francs CFA, lui seul. Et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Vous allez entendre les noms. Marafa, 17 milliards de francs CFA, dans l'affaire des détournements. On a Ifran Inoni, montant estimé, 27 milliards de francs, dans l'affaire d'Achaou. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'affaire, dans l'affaire en 2013, avec Amidou Yaya. Donc au total, les deux ont accumulé près de 40 milliards de francs CFA. Bon, c'est pourquoi 40 milliards de francs CFA, deux personnes, Amidou Yaya et Efren. On continue. Nous avons Jean-Marie Tangamebala, toujours dans le même cas. Toujours dans le même cas. L'affaire Lebou, je vais vous expliquer ça en détail. Attends 2 secondes. Ouais, Didier. Ah, ok. Attends. Donnez-moi. Tapotez. Donnez-moi 2 secondes. Ok, à plus tard, à plus. C'est bon, je peux mettre. Ah si, maintenant. Ok. Bon, on tapote. N'ayez pas, on tapote. On va connaître notre pays. C'est comment, on ne veut pas qu'on sache le pays. On va connaître, on était sur qui? C'est bizarre. On ne parle jamais
Ils sont là, on aime le Cameroun, on aime le Cameroun. Vous aimez quel Cameroun? Comment ça? Ils sont là, on aime le Cameroun, on aime le Cameroun. Vous aimez quel Cameroun? La liste des gens qui détournent l'argent au Cameroun. Embuscade en une civile. Bon, on continue. Inoni, voilà. Là, vous allez voir des sommes terribles. À Tanamebala, à lui seul, 58 milliards. 58 milliards à Tanamebala. Voilà. On continue toujours. Merde. Polycad Ababa. 14,9 milliards. Ça ne pose pas un problème. Hein. Non, ça veut dire que... Ça... Attends, je tue une lumière. Attends un peu. Ouais. Non, ça ne se voit pas. Attendez. Nous sommes en train de vouloir régler la lumière de... Attends. Merde. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça, j'ai du mal. Parce que je ne sais pas quand je règle la lumière, soit elle est forte. Voilà, on met de l'autre côté là. Ok, ça marche, on va laisser comme ça. On continue. Conju Komini. 12 milliards. Urbain Langena Ono. Lui n'a pas beaucoup pris. 200 millions. Sira Tangana, lui non plus n'a pas beaucoup pris. 7 milliards. Je parle en CFA. 7 milliards. Il n'a pas beaucoup pris. C'est le plus petit montant là-bas. 7 milliards. Jean-Baptiste Guinéfa. 8 milliards. Pierre-Désiré Ango. 27 milliards. Yves Michel Fosso. 33 milliards. Jean Amou, attends. Jean Mendouga. Oh, là, ils ont fait fort. Montant non spécifié. Jassaline Jomo. Papa. 2 milliards. Justin quoi? 2 milliards. Ferdinand Simo. 3 milliards. Claude Mbala Ongolo. 32 milliards. Jean-William Solo. Je vous parle. Là, j'ai seulement sorti 20 noms. Là, c'est 20 noms. La documentation est là. C'est 20 noms. Maintenant, vous pensez que... Là, maintenant, on parle maintenant. Tu es Camerounais. Tous ces gens-ci, ce sont les enfants de Paul Biya. Tous ces gens-là. Quand on vous dit que Edgar Alain Mepengo est en tête avec un détournement de plus de 200 milliards, ça ne te pose pas un problème. Ça ne te pose pas un problème. L'unité de vol dans le RDPC s'estime en milliards de francs. Ça n'intéresse personne. Tout simplement pourquoi ils ont affamé le peuple. Maintenant, qu'est-ce que nous dans la diaspora nous pouvons faire? Au combat du Cameroun, les Camerounais, aux Camerounais du Cameroun, au combat de la diaspora, la diaspora. Simple comme bonjour. Et c'est là où beaucoup de personnes ont fait une grosse erreur. C'est l'erreur que les calibrés ont fait. Vouloir le changement au Cameroun. Non. Vous n'avez pas besoin de changement au Cameroun. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Pour deux raisons. Ils sont aveuglés, premièrement, et ils ne peuvent pas parler, deuxièmement. Ne les mettons pas au choc. À la diaspora, les combats de la diaspora.
à la diaspora les combats de la diaspora. Quels sont les combats de la diaspora? Quels sont les combats de la diaspora? Déjà, il faut être organisé. Évitez les gros groupes. En gros, je vous fais partager ce que moi j'ai en tête. Évitez les gros groupes. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin des gros groupes. Un bon groupe, c'est 5 personnes. Un bon groupe, c'est 5 personnes. 5 personnes peuvent être efficaces. Plus que 3000 personnes. Vous n'avez pas besoin. 5 personnes. Les cibles sont claires. Les membres du gouvernement. Elles sont claires. Quand ils viennent dans la diaspora, ils perdent leur pouvoir. Ils perdent leur pouvoir. Quand ils viennent dans la diaspora, ils deviennent monsieur tout le monde. Le jour où vous allez croiser à Tanganji, à Paris, si on vous dit que c'est à Tanganji, vous n'allez pas croire. Et ils deviennent des poulets de ferme. Des poulets de ferme. Si vous croisez Mbankui à Paris, on vous dit que voilà Mbankui là-bas, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Je vous dis, ils marchent comme ça là. Ils marchent tous en tremblant. Pour être efficace, vous n'avez pas besoin de faire des lives. Pas besoin. Parce que quand on veut le changement, on s'en fout du nombre de vues. Moi, quand Paul Biya va déclarer qu'il est candidat en 2025, quand Paul Biya va déclarer qu'il est candidat en 2025, j'ai déjà mon plan. C'est l'ambassade. Mon plan, c'est l'ambassade. Il n'y a pas deux. Mon plan, c'est l'ambassade. Ça dit que ça là, je ne discute ça avec personne. Donc, pas besoin du bruit. Pour être efficace, vous n'avez pas besoin du nombre. Non, pas besoin. Structurer et avoir l'information. Tout simplement. Tout simplement. Ces gens, quand ils arrivent ici, ils évitent l'ambassade. Ils évitent l'ambassade. Ils sont tous dans le 16e. Tous sont là-bas. C'est quand ils seront dans un climat d'insécurité dans la diaspora qu'ils vont commencer à réfléchir quand ils vont rentrer. Parce que pour l'instant, je peux vous garantir que quand vous dites que vous voulez le changement, commencez d'abord par changer là où vous êtes. La diaspora ne peut pas être... Comment la diaspora peut être incapable de changer eux-mêmes? Mais prétendre aller changer le Cameroun, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Commencez d'abord par changer vous-même. Et pour changer vous-même, vous n'avez pas besoin d'être nombreux. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux. Un groupe maximum 5 personnes. Maximum. Plus de 5, c'est trop. Parce que pour enfariner un ministre, vous n'avez pas besoin d'être nombreux. Vous enfarinez, vous mettez l'huile avec l'eau, la viole d'œuf, tout est déjà tourné. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous l'enfarinez, vous tapez tout, vous restez tranquille. Vous repartez avec la vidéo. Quand un ministre va subir ça, 1, 2, 3, 4, ils vont commencer à faire ceci. Attends, tu peux encore parler. Non, il ne parle plus. Je ne parle plus. Plus l'intensité est élevée, plus ils commencent à réfléchir là-bas que ces gars-là sont dangereux. La force ne négocie qu'avec la force. La force ne négocie qu'avec la force. La force ne négocie pas avec la faiblesse. Ils vont jamais te respecter. Jamais.
Ce gouvernement, ce sont des poltrons. Quand ils arrivent ici à Paris, ce sont des poltrons. Donc, il faut être structuré, précis. Surtout, battez-vous pour votre diaspora et non pour le Cameroun. C'est quand ils vont voir ce qui se passe ici qu'ils vont commencer à prendre le courage. Ça veut dire que ni Kamto, même Cabral, sont interdits de Mbeng. Ce qui est valable pour Ngongo est valable pour Kamto, est valable pour Cabral. Il n'y a pas. Parce que tous ces gens sont pareils. Ce qui est valable pour Ngongo est valable pour Kamto, est valable pour Cabral. Parce que nous, notre parti politique, c'est le Cameroun. Nous défendons le Cameroun. C'est quand on va voir quelqu'un avec la même détermination que Samuel Eto'o a fait là, qu'on va dire que lui, on peut lui faire confiance. On n'appartient à personne. Notre parti politique, c'est le Cameroun. C'est à partir de ce moment-là que les gens vont commencer à dire que yes, ces gars, on peut les faire confiance. On n'appartient à personne. Vous n'appartenez à personne. Et quand tu n'appartiens à personne, on ne t'achète pas. Moi, je peux me permettre d'insulter ce gouvernement matin, midi, soir. Parce que je ne les dois rien. Je ne les dois rien. Voilà pourquoi je peux me permettre de faire ça. Les autres ne peuvent pas. Parce qu'ils ont pris l'argent. Parce qu'ils ont fait des choses. Moi, je peux me permettre de les descendre quand je veux. Parce qu'ils ne me doivent rien. Ne confondons pas entre la peste et le choléra. Tu prends la peste ou le choléra, c'est parce qu'il n'y avait rien. Maintenant, quand tu décides de ne rien prendre, ça veut dire qu'on parlait tout d'un revers. De la même façon que la diaspora est rejetée par le Cameroun, c'est comme ça que nous devons aussi rejeter ces dirigeants. Parce qu'il y a un truc qui est clair. L'année passée, la diaspora camerounaise a envoyé plus de 320 millions de dollars au Cameroun. Plus de 320 millions de dollars au Cameroun, la diaspora camerounaise a envoyé. Mais regardez comment on nous pisse dessus. Regardez comment on nous pisse dessus. Regardez comment on nous méprise. C'est nous qu'on escroque au port de Douala. C'est nous qu'on escroque à l'aéroport de Yaoundé. C'est nous que la police raquette au Cameroun. Et c'est nous qui entrons le plus gros budget au Cameroun. Allez sur Google. On va faire ensemble. Allez sur Google. Envoi de la diaspora camerounaise au Cameroun. Envoi d'argent par la diaspora camerounaise. Ah ouais, j'ai même dit 300. La diaspora camerounaise, en 2023, a envoyé 420 millions de dollars au Cameroun. La diaspora camerounaise, en 2000, voilà ça c'est là. Allez sur Google, vous tapez envoi de la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise, en 2023, a envoyé, on va laisser les petits 3 milliards, les petits 3 millions, 400 millions de dollars au Cameroun. Si on part pour convertir en francs CFA, la diaspora camerounaise a envoyé 260 milliards de francs CFA au Cameroun en 2023. 260 milliards de francs CFA au Cameroun en 2023. Donnez-moi un ministère qui fait entre-temps d'argent au Cameroun.
Et en plus, merci Ngouane, il vient de prélever quelque chose. En plus, l'État prélève 2% sur chaque envoi. Bon, maintenant, on considère que l'État prélève 2% dans 260 milliards. Ça ne vous pose pas un problème? Ça ne vous pose pas un problème? Il faut qu'on revendique ce qu'il y a à nous. Dans notre territoire. Notre territoire, c'est la diaspora. On doit se faire respecter. On doit se faire respecter. Tout simplement. Nous envoyons 260 milliards. La diaspora camerounaise, allez taper sur Google, envoi de la diaspora camerounaise en 2023. Vous allez voir, c'est affiché, la diaspora camerounaise en 2023 a envoyé 260 milliards de francs CFA au Cameroun. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et c'est nous qu'on est au port du doigt là. C'est nous. Les victimes en Simaline, les victimes aux aéroports, c'est toujours nous. Les escroqueries par la police, c'est toujours nous. En plus de que nous avons 260 milliards de francs CFA, on est victime d'escroqueries. Si la diaspora camerounaise est incapable de revendiquer ce qui est à eux, on va changer le Cameroun sur quelle base? Nous changerons le Cameroun sur quelle base? Nous devons commencer maintenant. Nous devons commencer maintenant. Quand ils prennent une décision au Cameroun, donnez-moi un seul ministère au Cameroun qui fait entrer 260 milliards chaque année au Cameroun. Un seul ministère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas voir ça. Et c'est nous qu'on méprise. Nous envoyons 260 milliards au Cameroun, on nous méprise. On nous arrête. Et nous sommes incapables de voter. Comment vous pouvez imaginer qu'on demande un document français pour s'inscrire dans la liste électorale? On demande un document français. Et personne n'est offusqué. Je m'en vais à l'ambassade de mon pays avec ma carte d'identité nationale. Mon certificat de nationalité camerounais. Mon passeport périmé. Je demande une carte consulaire. On me refuse la carte consulaire. Les gars, c'est qu'il y a un problème. Je pense qu'il est temps que la diaspora, nous commençons d'abord à revendiquer ce qui est à nous avant de pouvoir revendiquer ce qui est au Cameroun. Si nous sommes incapables de revendiquer ce qui est à nous, c'est que ce que nous faisons pour le Cameroun, c'est du bluff. C'est que c'est du bluff. On devait avoir notre mot à dire. Notre mot à dire. Simon, actuellement, pourquoi tu veux que j'aille au Cameroun? C'est pour que tu m'arrêtes? Ou bien mes revendications ont un problème avec vous? Dis-moi. C'est pour que tu m'arrêtes? Non. Je pense pas que c'est pour que tu m'arrêtes. On est bien d'accord. Commençons d'abord par ce qu'il y a à nous. Et au reste, on va avancer. Bon, maintenant, pour ceux qui sont sur Facebook, vous êtes 335 sur Facebook, donc on va virer sur TikTok. On va continuer sur... Parce que quand je regarde comme ça veut dire que j'ai un peu isolé les gens de TikTok, je serais resté sur de Facebook. Maintenant, on va se concentrer maintenant sur Facebook et avant même d'évoluer maintenant. Donc, pour tous ceux qui sont sur Facebook, mon TikTok, c'est Amerkamer 237. Merci la famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.